Alors maintenant, je vais vous faire un petit topo sur l'utilisation de la calculatrice en ce qui concerne les suites. Parce que la calculatrice peut être très utile, va vous faire gagner du temps pour pouvoir calculer par exemple les termes d'une suite. Donc voyons un exemple concret, je vous ai donné deux suites. Une définie de façon explicite, une autre définie de façon récurrente. Votre suite, votre calculatrice, pour ce deux types de suites, elle sait les rentrer. Vous pouvez la rentrer dans votre calculatrice, alors suivez bien la procédure parce que ce n'est pas forcément évident. Déjà, sachez qu'il faut se mettre en mode suite. Pour se mettre en mode suite, vous allez cliquer sur mode, hop, et à la 2, 4, 5e ligne, vous voyez que par défaut, votre calculatrice elle est en mode fonction. Vous déplacez, vous allez sur suite. Là maintenant, quand vous appuyez sur f de x, vous avez vu, vous avez un nouveau menu qui apparaît. C'est plus des f de x comme avant, c'est des suites. Donc là, vous avez différents types de suites. Le type suite n, c'est pour donner une formule explicite. Le type suite n plus 1, c'est pour donner une formule récurrente. N plus 2, ce serait une formule récurrente de niveau 2. Mais nous, pour l'instant, ce sera surtout les deux premiers qui nous intéressent. Donc là, maintenant, comment ça marche? On va commencer par la première. Si je veux rentrer un, donc je veux rentrer une formule explicite, n-min, c'est le rang du premier terme. Alors là, par défaut, vous voyez, c'est sur 1. Là, a priori, cette suite, elle peut commencer à u0. Donc je pourrais mettre même 0. n-min, donc je répète, le rang du premier terme. Un, il faut mettre la formule. Donc il faut que je rentre n carré plus 4n moins 8. Donc vous allez me demander, mais comment je fais pour rentrer n? Maintenant, appuyez sur la variable, votre variable, par défaut, c'est devenu un n vu qu'on est passé en mode suite. Donc n carré, le carré il est toujours au même endroit, plus 4n, plus 4n, moins 8. Vous rentrez la formule, donc là il y a la formule. Il n'y a pas besoin de rentrer u0, u1, parce que là maintenant, vous allez dans seconde table, et vous avez directement le tableau de valeur de votre suite. Donc là, si je veux trouver par exemple U10, il sera égal à 132. Et si vous voulez tracer le nuage de points qui correspond, il est ici. Donc après, vous voyez apparaître le nuage de points. Alors il faudrait évidemment peut-être changer un peu la fenêtre. Donc je vous remonte pour afficher tout ça. La fenêtre d'affichage, n-min, n-max 10, ok. X-min, il n'y a pas besoin de commencer à moins 10, vu qu'on sait qu'une suite, c'est que pour des entiers naturels positifs, donc je peux commencer à 0. Par contre, pour les Y-min, si je me rappelle bien, U10 valait 132, donc je peux peut-être aller jusqu'à 150, avec un gradient, imaginons, de 10. Et là, maintenant, si je refais le graphe, voilà, j'ai le beau nuage de points qui représente cette suite-là. Donc voilà, je répète, pour les suites définies de manière explicite, on reste dans suite n. Éventuellement, on rentre le rang du premier terme, mais ce n'est même pas nécessaire. Vous rentrez surtout la formule ici. Donc c'est relativement simple. Et après, ce graphe pour faire le nuage de points et surtout seconde table pour avoir le tableau de valeur et pouvoir déterminer les différents termes de la suite. Maintenant, c'est un peu plus délicat dans le cas d'une suite définie de manière récurrente. Si ma suite est définie de manière récurrente, il faut cette fois-ci que j'aille dans type de suite n plus 1. Et là, du coup, je descends, il faudra faire attention. Là, vous savez qu'à ce moment-là, quand une suite est définie de manière récurrente, il est indispensable de connaître un terme. Donc n-min, ce sera le rang du terme que je connais. Bon, bah là, dans l'exemple que j'ai pris, j'ai admis connaître u0 qui vaut 100. Donc n-min, c'est le 0. C'est le rang du terme que je connais. Et u0, il vaut 100. Donc u0, je peux le rentrer, et je dois même le rentrer ici. u0, là, il faut à tout prix que je le rentre, sinon ma suite, elle sera coincée, elle ne connaîtra pas de terme, donc elle ne pourra pas calculer, vu que c'est une suite définie par récurrence, calcule un terme en fonction de celui qui est avant, il me faut un point de départ. Donc là, elle a un point de départ. Maintenant, il faut que je rentre la formule. Pour rentrer la formule, donc j'efface tout ça, je dois rentrer donc la formule qui est là, 0,5 un plus 2. Donc pour rentrer 0,5 un plus 2, je rentre 0,5 fois un, vous avez vu qu'il est là. Donc seconde, pour y accéder, seconde 7, U, entre parenthèses n, hop, et plus 2. Plus 2.
Donc voilà, là j'ai rentré la formule récurrente, j'ai rentré le U0. Maintenant, seconde table, j'ai le tableau de valeur de ma suite. U0 vaut 100, U1 ça serait 100 fois 0,5 plus 2, ça fait 52, etc. À chaque fois je divise par 2, j'ajoute 2, ça me donne les différents termes de ma suite. Je peux obtenir le nuage de points en faisant second graphe, et j'ai le nuage de points qui caractérise cette suite là. Donc voilà ce qu'il y a à connaître. Donc je récapitule ici. Faites attention de bien différencier. Si vous avez une suite définie de manière explicite, il faut aller sur cet onglet là. Si vous avez une suite définie de manière récurrente, il faut aller sur celui-ci, et à ce moment là il faut bien rentrer la valeur de nmin et la valeur du premier terme. Donc ici c'est U0, vous avez vu, si possibilité, alors là on vous met U0, du coup si vous mettiez rien à nmin, ça devrait marcher quand même. Et donc je répète, pour avoir accès à U, le U, N il est ici. Et vous voyez qu'on peut rentrer en même temps, on peut comparer différentes suites. Ok? Voilà, j'espère avoir été clair. Entraînez-vous à bien utiliser votre calculatrice là-dessus parce que c'est important, ça peut vous faire gagner un temps précieux et surtout ça peut vous permettre de vérifier certains calculs quand vous avez un doute. Bon courage!